Bonjour, je suis le docteur Ji Yongo, médecin interniste, et cela fait plus de 50 ans que je reçois des patients âgés dans mon cabinet. Cette année, j'ai 87 ans, mais je continue de consulter une fois par jour. En soignant des dizaines de milliers de patients au fil des décennies, j'ai compris une chose essentielle. La santé ne dépend pas de grands gestes spectaculaires, mais de petites habitudes simples. Et plus nous vieillissons, plus une action apparemment anodine du quotidien peut faire la différence entre la vie et la mort. Le mois dernier, un événement bouleversant s'est produit. 3 messieurs âgés du quartier que je rencontrais chaque matin au parc ont été soudainement transportés à l'hôpital. Tous les 3 avaient commis la même erreur après le repas. L'un d'eux ne s'est jamais relevé. Même en tant que médecin, il m'a été douloureux de constater qu'un simple geste quotidien puisse avoir des conséquences si dramatiques. Ce qui me fend encore plus le cœur, c'est que cette tragédie aurait pu être évitée s'ils avaient simplement eu accès à une information très basique. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est un savoir capable de transformer complètement les 10 ou 20 dernières années de votre vie. Pour en profiter pleinement, je vous encourage vivement à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous en supplie, partagez ce message autour de vous, notamment avec les personnes âgées de votre entourage. Une seule personne sensibilisée peut sauver plusieurs vies. C'est d'autant plus crucial pour les aînés vivant seuls, qui n'ont personne pour leur venir en aide en cas d'urgence. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je me disais sans cesse, et si je leur avais expliqué cela à l'avance? J'ai réalisé que les connaissances que j'ai acquises au cours de mes 50 années de consultation ne doivent pas rester enfermées dans mon cabinet. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui. Les 30 minutes qui suivent un repas peuvent déterminer si vous passerez votre après-midi à l'hôpital ou à flâner au parc. Les gestes que vous effectuez pendant ce court laps de temps peuvent littéralement influer sur votre santé, voire sur votre survie. Je vais tout vous expliquer en détail. Je me souviens d'une de mes patientes, Madame Kim Soon-ja, âgée de 79 ans. Elle avait toujours eu une bonne santé, mais avait pris l'habitude de s'allonger sur le canapé après chaque repas pour regarder la télévision. « C'est plus confortable ainsi », me disait-elle en riant. Comme beaucoup de personnes âgées, elle trouvait naturel de se reposer allongée après avoir mangé. Et en effet, lorsqu'on est jeune, cela ne pose souvent aucun problème. Mais avec l'âge, notre corps change subtilement. En particulier, notre système digestif et notre système cardiovasculaire deviennent plus fragiles. Un jour, Madame Kim a été transportée aux urgences à cause d'une douleur thoracique soudaine et de vertige. Elle était pâle et en sueur froide. Au départ, nous avons suspecté une crise cardiaque. Mais après un examen approfondi, nous avons constaté qu'un reflux gastrique avait comprimé la zone autour du cœur. L'acide de l'estomac, remonté jusqu'à l'œsophage, avait stimulé les nerfs voisins, provoquant des symptômes similaires à ceux d'un infarctus. Heureusement, elle a pu sortir de l'hôpital sans complications majeures, mais les mêmes symptômes sont revenus à plusieurs reprises. Même avec des médicaments, elle souffrait de brûlures d'estomac et de douleurs thoraciques fréquentes. Elle m'a souvent dit « Docteur, je mange pourtant sainement, je réduis le sel, je consomme des fruits et des légumes. Alors pourquoi ai-je toujours mal ?» C'est alors que je lui ai posé des questions sur ses habitudes après les repas. Et je lui ai expliqué ceci. Ce que vous faites après avoir mangé peut avoir plus d'impact que ce que vous mangez. Aujourd'hui, la plupart des informations santé se concentrent uniquement sur les aliments et les nutriments. Mais peu parlent de l'importance des comportements post-repas. Et pourtant, après un repas, notre corps entre dans un état particulier. Environ 25% du sang de notre corps est redirigé vers le système digestif pour faciliter la digestion. Pendant ce temps, le cœur et le cerveau reçoivent temporairement moins de sang, bien qu'ils aient besoin d'un apport constant. C'est précisément durant ces 30 minutes que le risque est le plus élevé. Un mauvais geste à ce moment-là peut entraîner une réduction encore plus importante de la circulation sanguine vers le cœur et le cerveau, ce qui peut avoir des conséquences graves.
Depuis ce jour, je donne le même conseil à tous mes patients. Les 30 minutes après un repas valent plus que n'importe quel médicament. Ce simple avertissement a aidé d'innombrables personnes à réduire leur dépendance aux médicaments et à retrouver une meilleure santé. Tout ce que j'ai appris en lisant des dizaines d'années de revues médicales et en suivant des milliers de patients, je vais le partager avec vous maintenant. Ce sont des connaissances précieuses que même les facultés de médecine n'enseignent pas toujours en détail. Car si la médecine universitaire se concentre sur la maladie et les traitements médicamenteux, les vraies leçons sur les effets des habitudes quotidiennes ne s'acquièrent qu'avec l'expérience clinique. Ce dont je vais parler engage directement votre santé et votre vie. Alors, je vous demande toute votre attention. Et si vous pensez que ces informations peuvent être utiles, soutenez cette vidéo en vous abonnant ou en cliquant sur « J'aime » pour qu'elle puisse toucher davantage de personnes âgées. Dans un instant, je vais vous dévoiler les 3 comportements à éviter absolument après un repas. Évitez-les et vous verrez une nette amélioration de votre bien-être. Premier comportement à éviter, faire la vaisselle ou le ménage immédiatement après le repas. C'est selon moi l'erreur la plus fréquente, en particulier chez les femmes. Beaucoup de personnes âgées, habituées à une vie de labeur, se précipitent vers la cuisine dès la fin du repas. Il faut tout de suite ranger pour que ce soit propre, ou bouger évite de grossir. Voilà ce qu'on entend souvent. Mais en réalité, c'est exactement le contraire qui est conseillé. Après avoir mangé, le corps doit se concentrer exclusivement sur la digestion. L'estomac commence à sécréter des sucs digestifs et une grande quantité de sang est redirigée vers le système digestif pour faciliter ce processus. Si, à ce moment-là, vous commencez à faire la vaisselle ou à nettoyer, le sang nécessaire à la digestion est détourné vers les muscles des bras et des jambes. Résultat, la digestion est perturbée, l'estomac est surchargé et la circulation vers le cœur et le cerveau devient instable. Cela peut provoquer des troubles digestifs, des palpitations, voire des vertiges. Je me souviens de l'histoire de Madame Kim Yong-hee, 80 ans, vivant à Cheongju. Elle avait pour habitude, depuis plus de 60 ans, de nettoyer immédiatement la cuisine après chaque repas. Un jour, alors qu'elle frottait l'évier après le déjeuner, elle a été prise de vertige et s'est effondrée. Elle s'est grièvement blessée au genou et n'a pas pu marcher correctement pendant plus d'1 an. Son orthopédiste lui a même dit que si elle n'était pas tombée, son genou aurait pu tenir encore 10 ans. Ces mots m'ont profondément marqué. Et des histoires comme celle-ci, j'en ai entendu trop. Des disques lombaires endommagés en soulevant du linge juste après manger, des chutes dans la salle de bain en voulant la nettoyer trop vite. Toutes ces situations auraient pu être évitées en prenant simplement 30 minutes de repos après le repas. La vaisselle peut bien attendre une demi-heure, mais un genou ou un dos blessé ne redevient jamais comme avant. Alors, considérez ces 30 minutes comme un moment sacré de repos. Restez assis confortablement, ne bougez pas. Deuxième comportement à éviter, s'allonger ou s'avachir juste après le repas. Beaucoup aiment se détendre sur le canapé en regardant la télévision après avoir mangé. Et je comprends ce plaisir. Mais il faut savoir que cette position est très dangereuse, surtout à un âge avancé. Le corps humain digère le mieux en position verticale ou légèrement incliné vers l'avant. L'estomac, en forme de sac vertical, utilise la gravité pour faire descendre les aliments. Mais en position allongée, l'acide gastrique peut facilement remonter dans l'œsophage. Le muscle sphincter entre l'estomac et l'œsophage, qui agit comme une valve, s'affaiblit avec l'âge, et la position allongée accentue cette faiblesse. Au début, cela se manifeste par de simples brûlures d'estomac, mais à long terme, cela peut provoquer des œsophagites, des ulcères œsophagiens, voire des cancers. Environ 70% des patients souffrant d'œsophagite ou de cancer de l'œsophage ont l'habitude de s'allonger après les repas. Et lorsque l'acide remonte jusqu'à la gorge, cela peut causer des toux chroniques, des reflux ou même de l'asthme. Monsieur Lee Myung-soo, un habitant du Gyeonggi, avait pris l'habitude de s'allonger après chaque repas pendant plus de 10 ans. Résultat, gastrite chronique,
œsophagite et un besoin constant de médicaments. Il dormait mal à cause des brûlures nocturnes. Mais après avoir changé cette habitude et être resté assis droit pendant 30 minutes après chaque repas, il n'a plus eu besoin de médicaments. Je me demande pourquoi personne ne m'avait expliqué ça plus tôt, m'a-t-il confié. Se coucher peut sembler confortable, mais l'intérieur de votre corps en souffre. Un petit inconfort peut vous préserver de problèmes de santé majeurs. Restez assis droit après le repas. La meilleure posture, le dos droit, légèrement penché vers l'avant. C'est la position idéale pour aider l'estomac à bien fonctionner et pour prévenir les reflux acides. Troisième erreur, prendre ses médicaments immédiatement après le repas. On entend souvent dire « il faut prendre les médicaments après avoir mangé ». Cette idée n'est que partiellement vraie. Certains médicaments sont en effet moins irritants pour l'estomac s'ils sont pris après le repas. Mais cela ne signifie pas qu'il faut les prendre immédiatement après avoir mangé. Comme je l'ai expliqué, juste après un repas, une grande quantité de sang est dirigée vers l'estomac. Si vous prenez vos médicaments à ce moment-là, leur absorption est altérée. Les comprimés se mélangent à la nourriture, leur efficacité diminue et certains effets secondaires peuvent apparaître. En particulier pour les médicaments contre l'hypertension, le diabète ou les maladies cardiaques, cela peut être dangereux, vertige, nausées, voire évanouissement. Une étude d'un hôpital japonais a révélé que 15% des chutes chez les personnes âgées de plus de 70 ans étaient liées à la prise de médicaments immédiatement après les repas. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des drames humains. Monsieur Park Yong-go, habitant à Iksan, en est un exemple. Il menait une vie en bonne santé. Mais un jour, après avoir pris son traitement pour la tension juste après le repas, il s'est évanoui, s'est fracturé la hanche et a dû subir une lourde opération. Il a perdu son autonomie et a fini en maison de retraite. Une seule petite habitude a bouleversé toute sa vie. La plupart des médicaments doivent être pris 30 minutes après le repas ou 30 minutes avant, selon leur nature. Demandez toujours à votre médecin ou à votre pharmacien quand prendre chaque traitement, surtout si vous en prenez plusieurs à la fois. Lorsque l'étiquette dit 30 minutes après le repas, ce n'est pas un simple conseil, c'est une consigne de sécurité vitale. Maintenant, parlons des bonnes habitudes à adopter après le repas. Suivre ces conseils vous aidera à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Car une bonne hygiène de vie est aussi importante que d'éviter les mauvaises pratiques. C'est l'équilibre entre faire ce qui est bon et éviter ce qui est mauvais qui permet de préserver sa santé durablement. Première habitude, boire un verre d'eau tiède 10 minutes après le repas. Une eau trop froide peut choquer l'estomac et ralentir l'activité des enzymes digestives. En revanche, un verre d'eau tiède, proche de la température corporelle, facilite la digestion et apaise l'estomac. Il est préférable de boire lentement, à petites gorgées. L'eau aide les aliments à s'assouplir, soutient le mouvement des sucs digestifs et améliore la fluidité du processus digestif. Monsieur Park Chul-soo, habitant à Daejeon, a souffert toute sa vie de brûlures d'estomac. Mais depuis qu'il a commencé à boire de l'eau tiède après ses repas, il n'a plus jamais ressenti de gêne. Il avait pris des médicaments contre les brûlures pendant 45 ans. Il m'a dit « Comment se fait-il qu'on ne m'ait jamais parlé d'une astuce aussi simple ?» Et pourtant, c'est une habitude à la fois simple et incroyablement efficace, surtout pour les personnes âgées qui digèrent plus lentement. Il y a une autre bonne raison de boire de l'eau après les repas. En vieillissant, notre perception de la soif diminue. On peut donc se déshydrater sans même s'en rendre compte. Boire de l'eau régulièrement après les repas permet de maintenir une hydratation adéquate. Une légère déshydratation peut épaissir le sang, surmener le cœur et réduire les fonctions cérébrales. Certaines études ont montré qu'un simple état de déshydratation peut entraîner une baisse de 15% des capacités cognitives. Deuxième habitude recommandée, marcher doucement pendant 10 à 15 minutes, 30 minutes après le repas.
Attention, pas tout de suite après avoir mangé, cela serait dangereux. Mais une fois les 30 minutes écoulées, une promenade douce devient bénéfique. Ce n'est pas de l'exercice physique intense, mais un mouvement léger destiné à favoriser la digestion. L'important est de marcher lentement, sans être essoufflé. Ce genre d'activité légère aide à stabiliser la glycémie, favorise la digestion et soutient la santé cardiovasculaire. Monsieur Jung Young-soo, habitant à Incheon, a pris l'habitude de faire le tour de son quartier chaque jour, 30 minutes après le repas. Cela lui prend environ 15 minutes. Depuis, il a réduit de moitié la dose de ses médicaments pour le diabète, perdu 5 kilos et, plus surprenant encore, la qualité de son sommeil s'est nettement améliorée. Au début, je trouvais ça pénible, mais aujourd'hui, si je ne le fais pas, il me manque quelque chose, m'a-t-il confié. Rien qu'en marchant tranquillement, la glycémie se stabilise, la digestion s'améliore et le sommeil devient plus profond. Marchez lentement, sans forcer, et si possible, faites-le à l'extérieur. L'air frais et la lumière naturelle ont des effets bénéfiques supplémentaires. Mais s'il fait trop chaud ou trop froid, marcher à l'intérieur reste une bonne option. Souvenez-vous, les 30 minutes après un repas sont plus puissantes que n'importe quel médicament. Si vous gérez bien ce moment, vous pourrez réduire vos traitements et éviter l'hôpital. Récapitulons. Les 3 choses à éviter après avoir mangé sont: 1er, faire la vaisselle ou le ménage. 2, s'allonger ou s'avachir. 3e, prendre ses médicaments immédiatement. Ces gestes entravent la digestion, perturbent la circulation sanguine vers le cœur et le cerveau et peuvent provoquer des complications graves. Et plus on avance en âge, plus ces risques sont importants, car notre capacité naturelle de récupération diminue. Les 2 choses à faire absolument sont: 1er, boire un verre d'eau tiède après 10 minutes. 2, marcher doucement pendant 10 à 15 minutes après 30 minutes de repos. Ces habitudes améliorent la digestion, favorisent la circulation sanguine et renforcent la santé générale. Et n'oubliez pas, la meilleure position après un repas, c'est d'être assis bien droit. Ce n'est pas seulement une question de politesse, c'est une habitude vitale. Redresser le dos, pencher légèrement le buste vers l'avant. Cette posture permet à l'estomac et aux intestins de fonctionner de manière optimale. Alors, par quoi allez-vous commencer aujourd'hui? Peut-être simplement par éviter de vous allonger après avoir mangé. Ou bien retarder un peu la vaisselle? Ce sont de petits changements, mais ils peuvent protéger votre santé pour longtemps. Ce que j'ai appris en 50 années de pratique médicale, c'est que la santé ne vient pas de grandes théories, mais de petites habitudes, répétées jour après jour. Pour les personnes âgées, ce genre de routine est souvent plus efficace que les médicaments, car un médicament soulage temporairement, mais il ne résout pas le problème de fond. Selon une étude menée par un grand hôpital universitaire de Séoul, les personnes âgées de plus de 65 ans qui appliquent régulièrement ces principes ont 47% de risque en moins de développer des troubles digestifs que celles qui ne le font pas. Ce n'est pas juste une statistique, ce sont des vies réelles, épargnées. Si cette information peut vous sauver la vie ou celle de quelqu'un que vous aimez, partagez-la. Trop souvent, on se concentre sur ce qu'il faut manger. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, ce que vous faites après le repas compte tout autant. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment réagir face à une urgence post-repas quand on vit seul. Que faire en cas de douleur thoracique ou de vertige soudain? Quand faut-il appeler les secours? Nous partagerons des conseils essentiels qui peuvent sauver des vies. Alors, n'oubliez pas de revenir. Et si vous cliquez sur le bouton j'aime ou s'abonner, vous aiderez cette information précieuse à toucher encore plus de personnes. Je vous souhaite de tout cœur une santé longue et sereine, et j'espère que ce que vous avez appris aujourd'hui apportera de petits changements positifs dans votre quotidien. Merci.